Salutations à tous, bienvenue dans votre émission Foudre d'Évangile. L'émission Foudre d'Évangile a pour objet de vous renseigner de la parole de Saint Jésus-Christ selon que le Saint-Esprit nous pousse à parler de sa part. Parce que la parole de Dieu nous renseigne en disant que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, notre thème d'aujourd'hui est décortiquons 617. Décortiquons 617. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi. Décortiquons 617. Alors, avant tout, je vous salue, les bien-aimés, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous ne l'êtes pas, c'est l'occasion de l'être, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous rayonne, qui nous fait du bien et nous accorde sa grâce. De l'autre côté, il n'y a rien, de l'autre côté, il n'y a rien. La vie se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ qui est la puissance véritable. C'est vrai que l'adversité peut s'élever, c'est vrai que les vents contraires peuvent venir, c'est vrai que il y a la contradiction, mais la puissance de Saint Jésus-Christ s'impose. La puissance de Saint Jésus-Christ est réelle et elle se manifeste pourvu que qu'on ait ses besoins en nous, qu'on ait la foi en cette puissance qui est le Saint Jésus-Christ. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse. L'émission Foudre d'Évangile est présentée par l'évangéliste foudroyant Sebem qui vous parle. Alors, revenons à notre sujet. Notre sujet, c'est décortiquons 617. Nous allons comprendre c'est quoi 617. Alors, avant ça, nous allons faire notre petit calcul. 617, 7 dans 6 égale 6 plus 1 égale 7. Ce qui équivaut à 617. Donc, 617, je fais 7 dans 6 et je fais 6 plus 1 égale 7. Ce qui équivaut à 617. J'ai pris encore le même chiffre, toujours 617. Je fais 6 plus 1 égale 7. 7 égale 7. Alors, ensemble, nous allons comprendre cette marche. Ici, là, j'ai dégagé. Nous allons d'abord comprendre que le chiffre 6 fait référence à l'homme, parce que l'homme a été créé le sixième jour. Bien que le chiffre 6 est évoqué aussi dans Apocalypse où on parle de 666. Là, c'est tout à fait normal parce que le 6 fait référence à l'homme. Mais comment 666, ça aussi c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Comment 666 est attribué à la bête? Parce que le 6 représente l'homme et la bête qui n'est que l'image de l'antéchrist, de l'antéchrist qui va agir maintenant dans l'homme. Parce que le diable, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, ils n'opèrent pas dans les arbres. Dans leur terrain de combat, c'est dans l'homme. Parce que si vous voyez toujours dans Apocalypse, là-bas, on dit quand le diable a jeté de l'eau contre la femme qui portait l'enfant, et la terre a secouru cette femme a englouti cette eau-là. Et ensuite, la femme a été prise, la femme a été amenée ailleurs, la femme qui était enceinte. Alors le diable, voyant que le dragon, bien sûr, le diable voyant qu'il n'avait pas atteint l'enfant qui était dans le ventre de cette femme, la Bible nous renseigne, la parole de Dieu nous renseigne qu'il est allé combattre sa postérité. N'est-ce pas? Il est allé combattre sa postérité. Même pour délivrer les enfants d'Israël en Égypte, Dieu a utilisé Moïse. Donc, c'est sur l'homme que le champ de bataille maintenant est là. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse et je la ferme rapidement. Parlons maintenant de 617. 617, le thème que nous voulons dégager là-bas est que dans 617, nous voulons juste parler que la création est l'émanation de la puissance de Dieu
Jésus-Christ et il en dispose comme il attend. La création est l'émanation de la puissance de Dieu Jésus-Christ et il en dispose comme il attend. Nous allons donner juste 3 références pour comprendre cela. Nous prenons Jérémie 18 où Dieu parle du vase. Il dit que le vase est le potier. Donc, le vase est entre les mains du potier et le potier en dispose comme il le veut. Et le vase ne peut pas dire au potier, pourquoi tu me fais ainsi? Dans Exode 9:15, nous voyons Pharaon. Dieu dit à Pharaon, je pouvais te détruire, toi et ta nation. Tu allais disparaître à la surface de la terre. Mais si je t'ai épargné, c'est pour te faire voir ma puissance. C'est pour te faire voir ma puissance parce que je pouvais te faire disparaître, toi et ta nation. Mais je t'ai laissé pour te faire voir ma puissance. Dans Ésaïe 45, 6, 7, là-bas, l'Éternel aussi parle. Il dit que pour que vous sachiez du soleil levant et au soleil couchant qu'il n'y a point de Dieu comme moi. Je crée la lumière, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. C'est moi qui est Dieu, en dehors de moi il n'y en a point. Donc c'est pour dire quoi? Quand je dis 617 à travers ces calculs-là que je fais 6 et 7, 6 c'est l'homme. L'homme est l'émanation, et la création bien sûr, est l'émanation de Dieu. Et Dieu en dispose comme il attend. Donc la création est l'émanation de Dieu et Dieu l'en dispose comme il attend. C'est ça le 617. Le 617. Les 617. Donc la création est l'émanation de Dieu et Dieu l'en dispose comme il attend. Donc c'est Dieu qui règle le tout. C'est un peu comme un film qui est déjà tourné et nous sommes en train de le revoir. Donc c'est un peu comme un film qui est déjà vu et nous le revoyons en redivision. Un film est déjà connu, nous savons déjà comment les actions vont se dérouler, n'est-ce pas? Alors, de la même façon aussi, les différentes actions qui constituent le film, qui émanent de la volonté des compositeurs, hein, des gens qui ont tourné ces films, de la même façon aussi Dieu impose sa volonté dans sa création. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'impose? Parce que cette création que nous sommes, nous sommes son émanation. La création est l'émanation de la puissance de Dieu Jésus-Christ et il en dispose comme il veut. Voilà ce que nous pouvons dire sur 617. Pour le reste, nous vous disons au revoir, que le bon Dieu nous protège.